Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'ensemble des démarches qu'il faut faire pour pouvoir venir au Canada, en tout cas pour pouvoir étudier au Canada. Quand on déménage dans un autre pays, il y a toujours un ensemble de formalités à faire qui prennent beaucoup de temps, on ne sait jamais quand commencer, quand finir, quoi ne pas oublier, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire en tout cas moi les étapes par lesquelles je suis passée, les délais d'attente qui sont en général assez longs. Si ça vous intéresse, restez là. Donc première partie, l'ensemble des démarches avant de partir. La première chose dont vous avez besoin pour commencer en fait vos démarches avant de partir, c'est votre lettre d'acceptation. Sans lettre d'acceptation de l'université qui va vous accueillir pendant l'année scolaire, vous ne pourrez pas commencer ni le permis d'études, ni le CAC, ni quoi que ce soit. Il vous faut vraiment votre lettre d'acceptation. Donc j'ai un petit cahier, si je regarde en bas c'est parce que je suis en train de lire les dates. Donc moi ma lettre d'acceptation je l'ai eue le 13 mai et ensuite j'ai de suite commencé le CAC et mon permis d'études. Le permis d'études c'est en général ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui va vous permettre de venir étudier ici au Canada de manière générale. Et le CAC c'est le certificat d'acceptation au Québec, donc ça c'est ce qui va vous permettre aussi d'entrer sur le territoire et de pouvoir travailler, mais dans la région du Québec. Le CAC et le permis d'études, vous pouvez les lancer simultanément, les procédures. Donc le CAC, le certificat d'acceptation au Québec, moi il m'a coûté 117 $ et je l'ai lancé le 14 mai. Donc juste après avoir reçu ma lettre d'acceptation, j'ai de suite lancé la procédure parce que je savais que ça prenait un certain temps. Donc la deuxième chose après avoir reçu la lettre d'acceptation, la deuxième procédure qu'on peut commencer, donc c'est le permis d'études. Et il se trouve que le permis d'études, je l'ai aussi commencé le 14 mai. Enfin, j'ai aussi lancé mon dossier le 14 mai. Dans ces deux procédures, ce qu'on va vous demander, c'est de fournir par exemple des preuves que vous pouvez subvenir à vos besoins. Donc soit, je sais pas moi, une capture d'écran ou en tout cas un relevé de compte par exemple. Ou alors une lettre comme quoi vos parents vont subvenir à vos besoins. Mais si vous allez sur le site, oui Binta, le site. Si vous allez sur le site du gouvernement canadien, il y a toutes les pièces justificatives dont vous aurez besoin. Donc pour le CAC, donc c'est la procédure qui va un peu plus, elle va un peu plus vite cette procédure que le permis d'études. Donc le CAC, comme je l'ai dit, je l'ai commencé le 14 mai et je l'ai reçu le 6 juin. Donc le 6 juin, un peu moins d'un mois, pas loin d'un mois. Ensuite pour mon permis d'études, j'ai lancé donc la démarche le 14 mai également. J'avais la collecte de mes données biométriques avec les empreintes et tout à faire le 7 juin. Le 7 juin, j'ai fait la collecte de mes données biométriques. En sachant qu'il n'y a pas énormément de centres de collecte de données biométriques. Je crois qu'il y en a un à Paris et un à Lyon. Donc dès que vous recevez la lettre comme quoi vous devez faire votre collecte de données biométriques, prenez de suite rendez-vous. Et j'ai reçu mon permis d'études finalement le 25 juillet. Donc j'ai commencé la démarche le 14 mai, j'ai reçu mon permis d'études le 25 juillet. Donc tout ça pour dire que vraiment, le permis d'études et le CAC, dès que vous avez votre lettre d'acceptation, n'attendez pas, ne prenez pas 4000 ans pour réunir les documents, on n'a pas le temps. Voilà, bon, clairement on n'a pas le temps. Faites-le rapidement, surtout si vous voulez arriver un peu avant la rentrée. Imaginons que vous voulez arriver au mois d'août, disons par exemple le 15 août, le temps de découvrir un petit peu la ville où vous allez vivre, découvrir le quartier, vous faire peut-être des amis avant la rentrée. Bah, vous aurez vraiment besoin de votre permis d'études à temps parce que vous ne serez pas autorisé à rentrer au Canada sans votre permis d'études. Donc je vous conseille vraiment de commencer le plus tôt possible vos démarches, histoire de l'avoir en main et de dire bon bah maintenant je peux y aller quand je veux. D'ailleurs, en y repensant, alors on va faire un aparté, on va faire un très gros aparté. Pour le permis d'études, ce que je vous conseille c'est qu'en fait vous allez faire les démarches. Une fois arrivé à l'aéroport, on va vous donner votre permis d'études avec un officier civil ou je ne sais pas comment ça s'appelle, de la douane ou compagnie. Il va vous donner votre permis d'études. Quand vous obtenez votre permis d'études, lisez-le. Lisez-le avant de sortir de l'aéroport parce que pour modifier quelque chose sur votre permis d'études, ça prend énormément de temps. Tandis que là, tant que vous êtes là et que la personne qui vous a fait votre permis d'études est là, elle peut le modifier de suite. De ce que j'ai compris, normalement, les étudiants peuvent travailler
sur et hors campus. Après ça dépend, mais en tout cas pour mon cas, je peux travailler sur et hors campus à hauteur de 20 heures par semaine. Mais il faut que ce soit écrit sur votre permis d'études. Donc si c'est pas écrit noir sur blanc sur votre permis d'études, ou que c'est écrit mais d'une manière vous n'êtes pas sûr et vous avez un doute, demandez à l'officier de suite, est-ce que j'ai le droit de travailler 20 heures par semaine? Ensuite, concernant l'assurance maladie, donc il y a un formulaire SE quelque chose, je me souviens plus. En gros, pour les étudiants français, il y a un accord entre le Québec, je crois que c'est juste le Québec, hein, entre le Québec, oui, le Québec et la France, qui nous permet en fait ici d'avoir le même régime d'assurance maladie que les Québécois. Et pour ça, en fait, il faut faire signer un formulaire SE, je sais plus c'est quoi le nom, par... Alors, il y a 3 parties qui doivent signer. Si je dis pas de bêtises, il y a votre assurance maladie en France, votre caisse d'assurance maladie en France. Il y a vous, hein, il y a vous. Et je crois qu'il doit y avoir votre école, votre université de départ, donc votre université française. Donc, moi, pour faire cette démarche, ça m'a pris 3 semaines. Ensuite, autre chose, mais ça c'est un peu anecdotique, bien sûr si vous venez vivre au Canada sur une période, que ce soit de 4 mois ou un peu plus long, d'1 an, mais si c'est d'1 an encore plus, il faut se renseigner par rapport à votre compte bancaire. Comment vous comptez en fait retirer de l'argent, payer, quels sont vos plans? Est-ce que vous prévoyez de partir avec votre banque française et vous avez une option internationale qui vous permettra de retirer de l'argent ici sans frais, ou en tout cas avec des frais minimes et de payer? Est-ce que vous décidez d'ouvrir un compte en banque ici? Est-ce que vous prenez les comptes en ligne, là, genre Revolut, Wise, etc. Il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez votre permis d'études, votre CAC, votre formulaire SE pour l'assurance maladie, vous savez que vous partez, quoi. Il faut que vous fassiez votre Arifcan. Alors, je ne sais pas si au moment où je vous parle, il y a encore besoin du Arifcan parce que c'est lié au Covid. Si vous regardez cette vidéo on est en 2022, si vous regardez cette vidéo en 2025, peut-être qu'il n'y aura plus ces problèmes de Covid et tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand je suis venue, j'avais mon Arifcan à faire. Si je dis pas de bêtises, le Arifcan, il faut le faire 72 heures avant le départ. Et en gros, on va vous demander, je sais pas, on va vous demander quand vous allez arriver, où est-ce que vous allez loger, est-ce que vous avez la possibilité de faire en tout cas de vivre en quarantaine quelque part. Oui, c'est ça, de vivre en quarantaine en fait. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est l'ensemble des démarches qu'il faut réaliser quand on arrive. Et il y a des démarches qu'il faut faire assez rapidement, histoire de ne pas être dans la mouise. La première chose, c'est de s'inscrire à la RAMQ. Donc comme je vous ai dit, quand vous étiez en France, normalement, vous avez donc rempli votre formulaire SE tatati tatata pour l'assurance maladie. Ici, ça s'appelle la RAMQ. En tout cas, au Québec, c'est la RAMQ. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que votre formulaire, avec d'autres pièces justificatives, je ne pourrais plus vous dire lesquelles, il faut que vous regardiez sur le site de la RAMQ. Il faut que vous les envoyiez en fait à la RAMQ dès que vous arrivez, pour qu'ils puissent traiter votre dossier assez rapidement. En général, en période de rush, c'est-à-dire à la rentrée scolaire, ils prennent énormément de temps à traiter les dossiers. Moi, j'ai envoyé mon dossier, je suis arrivée le 20 août à Montréal, le temps que je trouve de quoi imprimer, que j'achète une enveloppe et que je l'envoie, j'ai finalement envoyé le 23 août et j'ai reçu ma carte de la RAMQ le 17 novembre. Donc août, septembre, octobre, novembre, presque 4 mois, c'est énorme. La deuxième, c'est votre carte opus. La carte opus, vous en aurez besoin si vous voulez prendre les transports en commun en fait de manière générale ici à Montréal. Je pense que ça dépend si vous habitez vraiment sur le campus de votre université et que vous ne voyez pas forcément bouger souvent dans la semaine, ça sert peut-être à rien. Mais si vous n'habitez pas sur le campus et que vous avez à prendre le métro tous les matins pour aller à l'école et tous les soirs et que vous savez que vous allez bouger, faites votre carte opus. En une journée, c'est fait. Donc si je me souviens bien, il fallait prendre rendez-vous sur le site de la STM. Donc la STM, c'est, je sais pas, c'est, on va dire l'entreprise qui est en charge des transports en commun. Donc il fallait prendre rendez-vous. Puis ensuite, à Berry-UQAM, en fait, ils ont un studio photo. Et ça s'est fait vraiment super rapidement. Je suis allée, j'ai fait la queue. Puis on me prend une photo, on me donne ma carte et c'est bon, j'ai ma carte.
Le forfait, si je dis pas de bêtises, c'est 54 $ par mois. C'est pas des bêtises, c'est 54 $ par mois. En tout cas, moi, je paye 54 $ par mois. Et vous avez accès au bus, au métro, à tout ce que vous voulez. Ensuite, autre chose, donc le compte bancaire, comme on a parlé d'argent. Le compte bancaire, moi, du coup, j'avais décidé d'ouvrir un compte bancaire ici à la banque Desjardins. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait en fait une pré-ouverture en ligne. Je sais plus comment ça s'était passé ni quel document il m'avait demandé, mais j'avais fait une pré-ouverture en ligne et en fait en arrivant je devais seulement prouver mon identité en gros pour pouvoir finaliser l'ouverture de mon dossier. Ensuite, autre chose, oui, le passeport vaccinal. Encore une fois, ça c'est lié au Covid. Peut-être que le moment où vous allez regarder la vidéo, on n'aura plus besoin du pass vaccinal. Mais moi, quand je suis arrivée, on avait vraiment besoin du pass vaccinal. Et en fait, il fallait que je transforme mon pass vaccinal français en un pass vaccinal québécois, parce que le QR code ne correspond pas. Et donc ça, j'ai pris rendez-vous le 27 août. J'ai pris rendez-vous le 27 août, c'était au Palais des Congrès à l'époque, je crois. Pris rendez-vous justement pour convertir, donc il faut venir avec ses preuves de vaccination, les 2 doses, les 2 preuves en fait. Les 2 preuves de vaccination, dose 1 et dose 2. Et je crois que c'est tout, et votre passeport. Et donc j'ai eu rendez-vous le 6 août. Et là aussi, vous y allez, vous donnez vos preuves, si tout est bon, vous ressortez avec votre QR code, c'est fait. Voilà. Mais au moins comme ça, c'est fait, ça va vite. Et la dernière démarche, c'est le NAS, c'est le numéro d'assurance sociale. C'est un numéro qu'on va vous demander notamment si vous voulez travailler sur le territoire. Je l'ai fait le 23 août et je l'ai reçu le 7 septembre. Donc en 2 semaines à peu près, je l'avais. Donc ça va assez vite. Je crois que j'ai fait l'ensemble, le tour des démarches que j'ai faites avant de partir et des démarches que j'ai faites en arrivant. Vraiment, le mot d'ordre pendant toutes vos démarches, je pense, c'est d'être prévoyant, donc de prévoir toujours quels documents on va vous demander, ce à quoi il faut faire attention, imprimer les documents, vraiment être prévoyant. Et deuxième chose, allez vite, parce que en fait les délais d'attente sont déjà longs. Si en plus de ça vous ajoutez vos propres délais d'attente aux procédures, vous allez juste pas vous en sortir. Si vous avez d'autres questions par rapport aux démarches, n'hésitez pas à le mettre en boîte de commentaires. Oui Binta, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Qui vont être plutôt sympas. Donc abonnez-vous. J'ai du mal. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, laissez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et d'ici là, on se voit bientôt. Donc, bisous!